amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis un petit peu en retard par rapport aux sorties livresques, mais bon, voilà, j'ai fait tous les points à lecture, j'ai tout remis à jour, comme ça vous savez maintenant, je refais des vlogs, comme ça c'est plus facile, et moi en même temps je retiens tout, je ne suis pas en train de perdre la boule et tout à ce moment-là, parce que sinon j'avais vraiment du mal à me retrouver dans les points lecture, c'était compliqué. Donc voilà, on a quand même quelques belles sorties, je ne sais même pas combien il y en a, en fait une bonne vingtaine, hein, donc ça va durer une petite heure, enfin j'espère pas trop longtemps. Il y en a, je vais vite passer dessus. Il y aura quand même des romances de Noël, mais très peu parce que je vais faire une vidéo spéciale romances de Noël. Et là par contre il y en a quasiment 50. Ouais, bref. Donc du coup on va partir avec cette petite palle d'octobre, enfin toutes ces petites sorties de octobre. Il y a de tout. Je vous ai mis encore comme d'habitude aussi bien des mangas que des BD, que des livres, que du cosy, du thriller, enfin bref, il y a de tout comme d'habitude. Donc on va commencer par, on va pas trop traîner hein, parce que voilà, par un livre que j'ai, au fait c'est pas spécialement le livre en lui-même que j'ai envie de lire, en fait c'est l'autrice, hop là, c'est Rune de Marine Kelada qui est en auto-édition. En fait Marine Kelada a fait plein de livres, un peu, beaucoup du fantastique, avec pas mal de différents thèmes, et Manon de Vibration Littéraire en parle tellement bien que j'aimerais tellement bien en acheter. Et j'ai remarqué que sur Apple Books, ils sont à 4,99 tous ces e-books. Donc je pense que je vais en acheter quelques-uns. Elle en a fait un sur le Cavalier sans tête. Celui-là je sais bien. Elle en a fait un autre, enfin elle en a fait 2-3 autres qui avaient l'air super bien. Je me suis toujours dit ouais non, je vais pas les prendre et tout, parce que je sais pas les trouver au fait. Enfin on sait les avoir par Amazon et tout, mais voilà, j'avais pas spécialement envie. Ben là, du coup, je vais le prendre en e-book, ce sera vachement bien. Maintenant, c'est vrai qu'elle fait des super belles éditions, donc tant pis. Si un jour je la croise, j'achèterai peut-être ses livres. Mais enfin, voilà. Donc, celui-ci, il parle, donc, on parle d'Angleterre, on parle en fait au futur. Et voilà. Et en même temps, à l'avant, en fait. Donc, on va partir de l'Angleterre en décembre 2024. On va parler de Liana plutôt Marsden, qui, depuis des mois, elle voit partout, en fait, quelqu'un. Enfin, et ce quelqu'un, il la honte, il me passionne, puis depuis qu'il m'apparaît, la vie n'a plus la même saveur, tout est putain, mes études d'histoire, mes relations, mon quotidien, enfin bref, il m'appelle, et en même temps, on va parler de Rune Sigurdsson, donc voilà, par rapport à ça, c'est Rune, en décembre 1870. 1870. Il a survécu aux montagnes du nord de la Scandinavie, où là sévissent de plus sombres légendes de mon peuple. Plus personne ne m'attendait vivant, mais je suis là en Angleterre et je rejoins les rangs de la grande armée scandinave. Donc voilà, on va voir, c'est par rapport au rite scandinave, donc à Odin et tout. Moi franchement ça me tente bien, ça me tente vraiment bien, j'ai vraiment envie, donc voilà. Celui-là il me tente vraiment bien. Donc je pense que je vais l'acheter en livre numérique. Ensuite, on a les Hamish Macbeth. Je peux pas trop vous en parler, Hamish Macbeth. Il y a le tome 23 qui tombe, donc mariage blanc et idée noire qui sort en format poche. Et le 24, Charme Fatal, qui sort en format normal, enfin un grand format. Donc voilà, c'est du Hamish Macbeth, donc voilà. Ensuite, nous avons La femme de ménage, tome 3, donc La femme de ménage voit tout, et La femme de ménage de tome 2 qui sort le tome 2 en petit format et le grand format, donc celui-ci. Donc pour ce qui est de La femme de ménage, je ne vais pas vous parler du tome 2 parce que je pense que je vous en ai déjà parlé. J'ai mon ordinateur qui déconne, c'est très pénible. Donc ici, de quoi on va parler? Donc après avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Millie s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, dans une petite impasse chic et tranquille, avec son mari et ses 2 enfants. Mais son rêve d'une vie paisible est rapidement
ternie par la rencontre de ses voisins. Il y a Suzette bien trop snob et aguicheuse, son insipide mari, mais surtout leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. Ça me tente bien, en plus à ce qui paraît il est génial, suivant les avis que j'ai entendus. Donc voilà, le tome 2 est à ce qui paraît pas spécialement merdique, mais par contre, vaut mieux lire le tome 1 avant parce que celui-ci spoil tout le tome 1. Hein. Donc je vous le conseille, à ce qui paraît il spoil tout. Donc si vous n'avez pas encore lu La femme de ménage, le tome 1, je vous le conseille fortement. Franchement, c'est génial. J'ai lu la psy, il est aussi à lire. Donc voilà. Donc, les Freedom McFadden, c'est génial. Ensuite, nous avons un Gilles Le Gardinier, mais c'est celui en poche, je pense, qui sort, parce qu'il est déjà sorti au fait l'année dernière, je ne le savais pas. Là, il sort, ouais, il est déjà sorti, donc en poche. C'est J'ai commencé par mourir. Christopher Runyard va donc débarquer sur les côtes écossaises. Il est convaincu que sa présence n'est due qu'à un malentendu. Il ignore que voilà des siècles, une tragédie s'est déroulée au nom d'un secret qui n'a rien d'une légende. Depuis l'onde de choc du drame n'en finit pas de provoquer rivalité et intrigue, chacun cherchant à s'approprier la clé du mystère. Ces derniers temps, les habitants meurent de façon suspecte et Runyard est le prochain sur la liste. Je veux pas en savoir plus, on verra bien. Je n'ai plus lu de Gilles Le Gardinier depuis des années, réellement. Ça fait des années que j'en ai plus lu. Là, c'est plus dans, il s'est plus remis dans les thrillers, entre guillemets, donc voilà. Il fait plus ses histoires avec les chats là, sur la couverture, ça il a terminé. Donc moi j'ai bien aimé ces histoires avec les chats. Son tout premier, je l'ai dans ma palle, je l'ai toujours pas lu. Donc son tout premier thriller, voilà. Donc j'espère le lire un jour et on verra. Ensuite, un que j'attends avec impatience aussi, c'est le dernier John Grisham parce que c'est sur une série que j'avais commencé, donc c'est L'Informateur, je pense. Ouais, c'est ça. Ici, c'est le tome 2. J'avais lu le premier tome, il me semble. Je me souviens plus de trop, mais il me semble que j'ai lu le premier tome. Et ici, ah mince. Ah, mais il sort en petit format, en fait. Si j'ai... Ouais. Version poche. Donc, il est déjà sorti l'année dernière, je pense, en grande version. Donc, son nom sur la liste. Ça va parler de... Lacey Stoltz, qui travaille pour le bureau de l'inspection judiciaire, s'apprête à changer de voie lorsqu'elle rencontre une femme mystérieuse. Jerry Crosby, présente sous un faux nom depuis l'assassinat de son père 20 ans plus tôt, l'affaire jamais élucidée est désormais classée. Elle pense connaître l'identité du meurtrier, qu'elle traque depuis 2 décennies. Il n'y a pas il n'y a aucune preuve tangible. Le tueur a toujours une longueur d'avance sur la police et n'en est pas, selon elle, à sa première victime. Donc ça peut être pas mal. Moi j'adore le John Grisham, moi je suis une fan. C'est vrai que c'est du policier et en même temps du judiciaire. C'est beaucoup sur du judiciaire, sur sur comment expliquer, sur la loi en fait, les John Grisham. Donc c'est souvent très long aussi, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du page turner, ça c'est sûr. Enfin moi perso, tous ceux que j'ai lus, ils étaient pas page turner. Mais moi j'aime vraiment bien, donc celui-là, je sais que je vais l'avoir. Il va être à la bibliothèque, donc c'est bien. Je vais pouvoir le lire, donc c'est bien. Ensuite, il y a un autre aussi qui me tente bien. C'est un nouveau Cozy Mystery, donc c'est Lavande, Savon et Calisson. Donc le tome 1, Crime à la savonnerie de Margot et Jean Lemôle. Donc c'est ceux qui ont écrit Bretzel et beurre salé. Donc c'est une nouvelle édition où il est marqué lent. Donc je ne sais pas de quoi ça parle réellement. J'ai juste vu ce titre et le môle. Et comme j'avais bien aimé ce truc-là, je me suis dit pourquoi pas. Donc ici ça se passe... un crime malvenu, un détour par la Corée, la trace d'un certain Nostradamus, un bibliothécaire grincheux des Alpilles. Cette histoire folle va bouleverser le quotidien d'Irène Charmette. Je pense qu'on va pas en lire plus.
elle va découvrir surtout un de ses employés poignardé dans son usine de savon. Donc voilà, ça peut être pas mal. Moi, ça me tombe bien. Pourquoi pas? Et encore une nouvelle, bah oui, encore, hein, de toute façon, c'est une nouvelle série, donc pas trop choix. Par contre, là, nous avons en effet la dernière nouveauté. Ah ben, c'est pas celui-là. Je ne l'ai pas mis. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Attendez. Donc, je revenais. Le tout dernier, là, Gilles Le Gardinier, ça c'est réellement le dernier. Donc, c'est mon tour de manège. Ça va parler donc de Amandine qui va recevoir une lettre qui va l'obliger à se demander si elle tient vraiment de sa famille, parce que comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais voilà. Et donc ici, ce qu'elle doit à ses amis, si la couleur citrouille lui va bien, où vivent réellement les écureuils, si elle croit aux fantômes, enfin bref. Je pense que ça va être là plus une histoire, c'est pas vraiment un thriller ici à mon avis, c'est plus comme ces autres histoires avec le petit chat d'ailleurs, il y a un petit chat, donc à mon avis c'est dans la main van, donc c'est plus un feel good, enfin bref, développement personnel, enfin voilà. Il me tente bien aussi. J'adore ma bibliothécaire, je l'adore réellement. Parce que franchement, il y a beaucoup de livres que je pourrais ne pas avoir et voilà. Ensuite, il y a... attendez, ça y est, j'ai perdu la trace de où j'en étais. Ouais, c'est celui-là. Un aussi que je veux absolument parce que je suis une fan de Harlan Coben, donc c'est Méfie-toi. Ici, c'est dans la suite de la saga de Myron Bolitar, donc c'est le tome 12. Il me semble que c'est plus que ça dans les Myron Bolitar, mais bon, maintenant, voilà. Moi, il me semblait qu'il y avait plus que 12 tomes, mais bref. Donc, Myron Bolitar, donc c'est un ancien agent... c'est un agent sportif, donc c'est un ancien sportif qui est devenu agent sportif, et qui en même temps, avec son ami... j'ai oublié, son ami... Win, c'est Win, mais son diminutif, moi sinon c'est... Bref, enfin bref. Et donc du coup, ils font... ils résolvent des crimes, parce que souvent, il y a celui avec qui il doit... qui voit. Souvent, la dernière personne qu'il a vue... une demande, un service et tout, et donc voilà. Et ici, on va parler donc d'un meurtre, un ADN retrouvé sur la scène de crime et un suspect identifié. Problème, le suspect en question est décédé il y a 3 ans, où est Greg Downing. Quand 2 agents du FBI viennent lui poser cette question, Myron Bolitar croit à une mauvaise blague, car son ami Greg, coach de la NBA légendaire, est mort depuis 3 ans. Or, son ADN vient d'être retrouvé sur la scène de crime particulièrement atroce. Donc ici, bah forcément, il va essayer d'élucider cette affaire, parce que pour lui, à mon avis, son ami est vraiment mort, et voilà. Donc, pourquoi pas, moi j'aime vraiment bien. Comme je les ai tous lus, je suis à jour, donc je pourrais très bien le lire sans problème. Alors au fait, ça peut se lire en one shot, sans problème, les Myron Bolitar, mais il y a quand même un petit fil conducteur par rapport à sa vie, et donc, et puis même par rapport à Win, il y a aussi quand même, il y a des interactions, donc moi je préfère quand même le lire dans l'ordre. Mais moi je les ai lus dans l'ordre, mais maintenant vous pouvez très bien commencer par celui-ci, quoi. Ensuite, je ne vais pas dire que ça va être la seule, mais c'est quasiment la seule, parce que celle-là, je l'avais absolument. C'est La douce magie de Noël de Clarisse Sabard, donc chez Charleston. Vous connaissez mon amour pour Clarisse. D'ailleurs, je passe toujours la voir quand elle vient au salon et tout. Il faut que j'aille la voir, même si j'ai pas lu tous ses livres, parce que voilà, j'étais dégoûtée parce que j'ai pas su acheter encore les agapantes. Donc, bref. Ici, ça ne se passe pas, je pense. Ah, si, ça se repasse. Ah, c'est une suite à Valeno. Donc, ça va être génial parce que moi, j'avais adoré. Donc, c'est le 4e tome donc, de la saga. Comment ça s'appelle encore? Je ne sais plus. Elle est là au-dessus. Je n'arriverai pas à le lire. Sa saga. La vie est belle et drôle à la fois, donc c'est le tome 4. Donc ici, on va parler donc de d'Emmeline, qui est revenue revivre à Valeno, qui
qui va avoir un bébé. Et entre son job aux serveuse d'Edelweiss et sa vie de mère célibataire, le grand concours annuel de Noël lancé par le comité de village, elle ne s'ennuie pas une seconde. Donc ce qu'elle n'avait pas prévu en revanche, c'est que sa mère débarque pour les vacances avec des révélations fracassantes plutôt, et à partager, et que Théo, le séduisant journaliste qui avait fait un reportage sur le village l'an passé, ferait son grand retour. Donc moi voilà, j'avais bien aimé le tome 3. Enfin je les ai tous aimés, hein, à part le tome 2 que j'ai pas lu au fait. Oui, je suis passée à côté. Mais c'est pas grave, j'ai quand même compris l'histoire, le tome 3, sans problème. Donc ici, oui, je suis à fond. Je veux absolument revoir tous les protagonismes de ces petits villages qui n'existent pas d'ailleurs. Hein. Au cas où vous poseriez la question, ça n'existe pas. Donc voilà. Sinon, à part ça, nous avons un thriller un peu particulier dans le sens où le livre se retourne au fait. Donc ici nous avons, je sais pas c'est quoi, c'est l'énigme de Tonglass. Donc nous avons une première partie, donc ici en vert, qui se passe en Angleterre en 1881, qui à ce qui paraît vaut mieux lire par celui-ci. Et la deuxième partie, ça se passe en 1940. Et ben, l'une dans l'autre, les deux histoires en fait vont se matcher, vont faire que ce qui va se passer en 1880 va avoir une répercussion sur l'histoire de 1940. Maintenant, je ne sais pas plus que ça. C'est un peu bizarre. Enfin bref, donc du coup, vous allez devoir tourner le livre pour avoir la version en l'autre. Et la couverture est rouge. Donc voilà. À ce qui paraît, c'était quand même pas mal. Ensuite, un livre qui est vraiment la thriller à fond, mais qui a l'air d'être sur un fait un peu réel, dans le sens où on a pris, M.J. Hurlidge a pris des histoires de jeunes ados qui ont eu qui ont fait des crimes assez atroces en étant jeunes, ressortent, et donc du coup eh bien il y en a qui vont se faire tuer. Donc c'est œil pour œil, ça se dit bien, donc c'est chez les Esquelles. À ce qui paraît, il est génial, donc j'ai qu'une hâte, c'est essayer de le trouver, parce que voilà, M.J. Hurlidge en plus j'ai jamais lu, et à ce qui paraît il a une super belle écriture, donc voilà. Alors c'est pas une histoire vraie, mais c'est sur une chose qui a pu se passer, parce qu'à cette époque-là, il y a eu pas mal de... À ce qui paraît, il y a eu pas mal de personnes, enfin de jeunes ados en Angleterre qui ont fait pas mal de crimes assez atroces. Et donc du coup, ils ont changé d'identité et sont revenus. Donc quand ils sont ressortis, ils ont une nouvelle identité. Et de là, ils veulent refaire leur vie, tout simplement. Mais à mon avis, il y a un tueur dans l'histoire, et voilà, ils vont être peut-être pas tous décimés, hein, mais bon, en partie. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, un petit cosy, mais un cosy un peu noëlesque. C'est Les 4 petits meurtres de Noël de Alexandra Benedict chez Charleston encore. Alors c'est celle, je pense, qui avait écrit celui de l'année dernière, qui était... qui se passait dans un train, l'express de minuit ou de Noël, je sais plus trop quoi, enfin bref. Moi ici, je sais pas, je l'ai mis parce que voilà, il avait l'air intéressant. Donc ça parle, bon déjà c'est un cosy mystery, donc voilà, moi c'est déjà ça. Et en plus ça se passe à Noël, donc pourquoi pas. Donc ici ça se passe le 1er décembre, Eddie O'Sullivan, octogénaire et acariâtre solitaire, trouve sur le pas de sa porte un mystérieux colis. En le déballant, elle découvre une boîte de puzzles qu'elle s'empresse d'assembler, des carreaux noirs et blancs éclaboussés de sang, un cadavre. Ce n'est autre qu'une scène de crime, un message menaçant accompagne le colis. 4 personnes mourront à minuit la veille de Noël si Eddie ne parvient pas à rassembler tous les indices pour arrêter l'assassin. Oh, ça a l'air génial. Ouais, non, ça a l'air bien. Franchement, moi ça me tente bien. Alors je lis pas la suite, hein, je veux pas savoir, mais franchement ça a l'air bien. Donc voilà, moi si je peux le trouver, ce serait bien. Bon, ensuite, je vais passer août parce que je sais qu'on vous en a parlé, reparlé et reparlé, et que voilà, il y a les 2 versions ado et version adulte de donc le désastre Noël de la famille Praline et
J'ai pas l'autre, attendez, je vous montre. Et ah, je l'ai pas. Ah si, je l'ai, mais plus loin. Mais attendez. Et un Noël mi-figue mi-praline dont je vous ai déjà parlé en vlog. Donc c'est une... au fait, l'histoire est plus ou moins identique. Bon, il y a la même finalité, je pense. Je pense que ça, la finalité, elle doit être la même. Mais il y a entre ce qui se passe avec les parents et ce qui se passe avec les ados, c'est pas la même chose. Donc ici, mi-figue, un Noël mi-figue, mi-praline, c'est plus une comédie que le désastreux Noël de la famille praline, c'est plus une romance. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai lu celui-là. J'espère lire l'autre bientôt, ce serait cool. Enfin après j'essaierai de lire pour Noël celui de la version ado, donc voilà. Donc, Karen Bond nous a encore une fois émerveillés. Enfin bref, moi j'ai rigolé tout le long sur ce livre. J'ai adoré. Ensuite, nous avons... Je regarde toujours ensuite. Voilà. Un livre que, bon, au fait, c'est parce que j'adore l'Égypte. J'ai déjà eu du Christian Jacques, mais je n'ai pas toujours accroché. Donc voilà, ici, il sort Ramsès III, le dernier des géants, donc chez Pocket. Je sais pas, je pense que c'est déjà une suite de cette série, mais je ne sais pas. Attendez, je regarde. Ah non, quoi que non, ça a l'air d'être un tome unique. Ici, il va revivre donc Ramsès III, le dernier grand pharaon, et nous raconter la conspiration criminelle la mieux documentée de toute l'histoire égyptienne. Le grand admirateur de Ramsès II, le troisième de cette lignée, a affronté des épreuves que seul un roi d'une envergure exceptionnelle peut surmonter, se heurtant à 2 tentatives d'invasion, menacé par le peuple de la mer. Ramsès III, donc en 1186, mais moins 1154 avant Jésus-Christ, crée une marine de guerre et remporte la première bataille navale de l'histoire. Voilà, moi j'avais bien aimé quand même, j'avais lu quoi moi? Je sais plus. Il y en avait un que j'avais lu, c'était avec, je pense que c'était avec son... J'ai oublié. Un des vizirs, enfin bref. Et j'avais bien aimé, mais voilà, pourquoi pas. Ceux qui aiment l'Égypte. Ensuite, ben, un petit manga, donc c'est le tome 3 de My Dire Detective, donc de Natsu Ito chez Kion. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai vu qu'il y avait déjà 5 tomes, donc c'est pas mal. J'ai toujours pas lu le premier alors que je l'ai, hein, il me semble. Je pense que j'ai le premier, donc il serait temps que je le lise et que je vous parle de quoi ça parle. Bref, ça parle d'enquête et tout, mais je sais pas, j'ai pas de résumé. Oh mince, j'ai pas de résumé, donc je saurais même pas vous dire de quoi ça parle ici. Je pense avoir un résumé, il n'y en a pas. Donc je sais pas, enfin bref, voilà, il y a la suite. Ouais, je tourne la page. Alors, il y a un crush que je vous ai déjà parlé aussi, qui sort un crush, des dramas et un bal pour Noël de Liz Seven, donc chez Scrineo. Donc ici, on parle plus... ouais, c'est une romance, donc de Noël, jeunesse, ado. Tout simplement ado. Donc nous allons parler... J'ai oublié. Comment s'appelle encore la fille... Ah, c'est fort ça. Et je l'ai lu il y a pas longtemps. Hein. C'est affolant quand même. Enfin bref, l'héroïne principale est une fille un peu... Elle est timide et tout, mais en même temps, elle est un peu extravertie dans le sens qu'elle s'habille un peu n'importe... Enfin, avec plein de bariolés, plein de couleurs et tout. Elle a une autre copine qui est, elle, plus très introvertie et tout. Et ben, il va se passer une chose, c'est que pour leur voyage en Cornouailles, ils ont appris au fait que le voyage allait coûter plus cher que prévu. Et donc, du coup, la prof qui chapeaute cette histoire, leur demande au fait de faire un bal de fin d'année. Donc du coup, elle se pose parce qu'elle est fan de Noël et tout, avec sa mère, déjà le 1er décembre et tout, ils mettent déjà toutes les décorations avec plein de lutins, et bref, les chansons de Noël, ils regardent toutes les téléfilms et tout, enfin bref, ils mettent la musique à fond tout le temps, enfin bref.
elle est une grande fan, et donc du coup, elle, forcément, elle se dit avec sa copine, on va faire ça, il faut qu'il soit magnifique, que ça soit un bal magnifique et tout. Et elle va être dans le comité avec des autres protagonistes, des autres élèves, et ces élèves, bon, eh bien, il va y avoir des choses qui vont se passer entre eux, il va y avoir, comme on dit, un crush, des dramas, et il y aura de toute façon un bal de Noël. Maintenant, je vous dis pas donc comment ça va se passer et tout, parce que je vous en ai déjà parlé en vlog, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas mal. Alors, la première partie, comme je vous avais dit, était un peu limite, mais la fin, c'était sympa. Donc, franchement, pourquoi pas, ça peut être sympa de le lire. Je vous le conseille. Ensuite, nous avons, ah oui, un livre qui, lui, m'intrigue énormément, parce que je ne l'ai jamais lu. C'est du Douglas Kennedy, c'est Ailleurs chez moi. Douglas Kennedy est un auteur américain qui parle d'ailleurs très bien français. Il vient d'ailleurs, je pense qu'il habite d'ailleurs en Belgique, enfin en France, une partie de l'année, parce qu'il se plaît vraiment bien en France. D'ailleurs, il passe régulièrement à la Grande Librairie, au cas où. Et il a fait un livre ici qui parle... donc, il parle de son exploration d'une Amérique plus désunie que jamais, avec une œuvre palpitante, pleine de souffle et de panache, pour raconter la richesse et les contradictions de son pays. Et donc, du coup, ici, il va s'interroger sur être américain, c'est quoi? Et ça va être une quête sincère à la poursuite du grand mystère de l'âme américaine, du New York d'après-guerre à une petite Texane trumpiste, de souvenirs d'enfance en réflexion politique, d'anecdotes hilarantes et en citations littéraires, les notes de jazz et en films inoubliables, le voyage étourdissant, passionnant, édifiant, drôle, émouvant, avec un guide de luxe, donc qui est Douglas Kennedy lui-même. Moi, ça me tente bien. Je sais pas pourquoi. Surtout qu'en plus, je sais qu'il est contre Trump. Mais voilà, il avait fait l'année dernière un livre sur le fait que l'Amérique était divisée en deux et qu'il y avait... c'était un genre de post-apo et que... il y avait une partie qui était très catholique, enfin très religieuse, et donc très conservatrice, et donc il y avait plein de lois qui pouvaient être... qui étaient vraiment contre la femme et tout le bazar, enfin bref, c'était assez... Et l'autre qui était totalement extraverti, on va dire ça comme ça, et franchement, ce livre me tentait, donc je vais essayer de le prendre un jour, parce que franchement... Et celui-là, voilà, il me tente bien. Bref, je veux découvrir au fait du Douglas Kennedy, tout simplement. Ensuite, oui, un livre que j'ai lu il y a 3 mois. Le dernier Ragnar Jonasson, donc La Mort en Blanc, chez La Martinière. J'ai bien aimé. Alors, c'est une suite de la saga La Femme de Reykjavik, que je n'ai pas lu du tout. Donc, c'est le 4e tome. On parle ici... donc, à ce qui paraît, il y a une enquêtrice récurrente qui, elle, ici, a pris sa pension. Donc, c'est Ulga. Et elle a été prise, enfin elle a été pas prise, mais elle a été enquêtrice sur une histoire d'il y a 20 ans, sur un sanatorium où il y a eu 2 meurtres. Le protagoniste qu'on a en plus ici, c'est Helgi, qui est au fait criminologue, mais qui va seulement devenir criminologue ici en Islande. Et lui va revenir sur ce cold case et va essayer d'élucider donc ce cold case. Et en même temps, on va avoir une histoire par rapport à sa vie personnelle qui est assez particulière. Donc moi, franchement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça fort long par contre au départ. Par rapport à Arnaldur Indridason, c'est vachement plus lent. Franchement, Arnaldur prend son temps et tout, même si, entre guillemets, on a vraiment une belle temporalité. Ici, on voyage dans la temporalité, quoi. Donc c'est vraiment... c'est assez particulier, donc... Enfin, c'est pas assez particulier, mais je veux dire, c'est sur une double, voire triple temporalité, si je me souviens bien. Donc voilà. Bref, moi j'ai bien aimé. Je vous conseille fortement. De toute façon, c'est un des plus grands auteurs islandais, donc voilà. Ensuite, nous avons
le dernier tome des vilains, de la série de Serena Valentino, donc Tuons la bête, de chez Hachette Heroes. Ici, ben, on va parler donc de de la bête, donc de... j'ai oublié son nom. Ça me fatigue d'être comme ça. J'oublie comme ça tous les noms. Attendez, j'essaye de... non, c'est pas ça que je veux faire. Oui, je suis en train de... Ah voilà, c'est ça que je voulais qu'il passe. Donc ici, on a déjà eu, normalement, on sait déjà sur... Et ici, c'est ça, on va parler de Gaston. C'est l'histoire de Gaston quand il était enfant. Et donc voilà, on va voir pourquoi il est aussi méchant. Hein. Et ben, à mon avis, peut-être aussi pourquoi il en veut à la bête, quoi, je pense. Donc ici, moi, bref, je veux pas trop savoir. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'écrit Serena Valentino. Il faudrait d'ailleurs que je continue la saga parce que je suis au tome 2, 4, 6, 8. Je crois que je suis au tome 9 de la saga, donc je suis pas encore si loin, hein, vu que c'est le tome 11, je pense. C'est ça, 11 ou 12 11, donc je suis pas encore si loin que ça, je n'ai que 3 ou 4 tomes grand max de retard, donc ça va. Mais ouais, ça c'est sûr, je vais l'acheter parce que j'aime vraiment bien cette saga. Il y a toujours quand même un fil rouge, donc je vous conseille de lire depuis le début. Même si la première série est terminée, la suite, il y a quand même encore un fil rouge dans l'histoire, donc il faut quand même les continuer dans l'ordre. Ensuite, nous avons la suite, alors en petit format du chat du bibliothécaire, donc le tome 6, et sort en même temps le tome 8, parce qu'au fait ils sortent chez J'ai lu tous les deux, sauf qu'ils vont sortir en petit format chez J'ai lu et en grand format chez J'ai lu. Ok, pourquoi font-ils ça? Je n'en sais rien. Pourquoi ne font-ils pas directement petit format, hein? Ce serait plus logique, enfin bref. Tout ça, c'est pas de vue thune, hein, on sait bien. Donc ici, donc le tome 8, c'est 6 arsenic et vieux bouquins, et le tome 8, c'est les 12 petits bibliothécaires. Je pense qu'ils sortent en même temps. Je n'ai pas la date de celui-là. Je vais vérifier, mais... Ah ben il est sorti, donc voilà. Donc ils sont sortis en même temps. Franchement, moi j'aime vraiment bien l'histoire de ce chat et de... Comment il s'appelle Je ne sais plus comment il s'appelle lui. Je regarde si... De Charlie et de Diesel, c'est ça. Donc Charlie, c'est le maître de Diesel, et Diesel est un chat Maine Coon, donc il le suit partout, dans sa bibliothèque, il va faire ses courses avec et tout, enfin bref. Moi j'ai bien aimé, je suis qu'au tome 3 je pense, donc il faut que je continue absolument la saga. Voilà, bref. Ensuite, nous avons un tome que ça, je l'ai lu il y a quelques mois, voire un an peut-être. Ils l'ont fait en intégrale, donc le Sorcery of Stone de Margaret Rogerson chez Big Bang. J'hésite au fait à l'acheter. Elle est trop belle, quoi, l'édition. Enfin bref, franchement... Donc ça parlait au fait de... je sais plus par contre c'est qui de la fille. C'est une fille au fait qui veut devenir bibliothécaire dans la grande bibliothèque, et parce que dans cette bibliothèque, dans ce monde là au fait les livres sont très importants et ont un pouvoir. Et donc du coup il y a un livre de ce livre là, un monstre qui va sortir, un démon, et va tuer la protectrice, je vais dire ça comme ça, de l'héroïne. Et elle va être prise sous l'aile de Thorn. Et oui, c'est pour ça que ça s'appelle Sorcery of Thorn. Ils vont découvrir qu'il y a au fait une machination. Et voilà. Bref, moi j'avais adoré cette histoire. Franchement, je me souviens que j'avais lu une fois et puis que j'avais arrêté. Enfin bref, par rapport à une circonstance. Et donc du coup, je l'ai repris et j'avais adoré. Je vous conseille fortement. Donc j'hésite si je vais le relire ou pas.
Enfin, si je vais l'acheter comme ça ou pas, j'en sais rien du coup. Parce qu'il y a le tome 2, enfin le préquel au fait de cette histoire que je n'ai toujours pas lu, que j'arrive pas à trouver d'ailleurs. C'est très compliqué d'avoir là. Donc du coup là il y aurait les deux livres. Ensuite, en autre petit Cozy Mystery, donc de Karine Pitoki. Donc l'année dernière, elle avait fait un Cozy Mystery, je sais plus c'était quoi le titre. Bref, ici elle fait, ouais c'est ça, les Cozy Christmas Mystery, donc le tome 1, c'était je ne sais plus quel titre, et le tome 2 ici c'est Murder Party au manoir, donc chez La Bête Noire. C'est un Cozy Mystery qui avait l'air d'avoir beaucoup de succès, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y en a peut-être chez vous qui l'ont déjà lu, et donc ici ça se passe dans un huis clos, dans un manoir écossais, bien sûr Noël un peu creepy, donc on va assister à une super murder party dans un manoir hanté. Rien que ça en fait j'ai envie de le lire. Je veux pas savoir plus. Il va sûrement avoir un meurtre. Je sais pas c'est qui les protagonistes parce que je l'ai pas lu, donc je saurais pas vous dire. Mais franchement, voilà. Alors, je pense que ça va être cool. Ça peut être cool. Donc je vais essayer de me trouver le premier tome et le deuxième tome. Parce que franchement, moi, ça me tente bien. Ensuite, oh, celui-là, j'attends. Mais alors, avec impatience depuis des mois. Le dernier tome de Mémoire de la forêt, le tome 4, donc la saison des adieux, donc de Michael Brun-Arnaud chez l'École des loisirs. Ouais, bref. J'ai trop envie de le lire. Par contre, je ne sais pas de quoi ça parle cette fois-ci. Au fait, je ne veux même pas le savoir, en fait. C'est pour ça que... Voilà. On parle au fait de la librairie donc de Belle Écorce, donc de Renard, de je sais plus, Archibald Renard, qui va avoir 80 ans. Et donc il va s'activer à cet anniversaire quand soudain une branche craque. C'est le premier signe au fait d'une terrible maladie, le croque-bois. Pour en venir à bout, une seule solution, couper l'arbre. Oh. Donc voilà. Mais bien sûr, le père ou grand-père, je ne sais plus, il veut pas. Donc on va suivre, on va faire une petite enquête et tout. Enfin, il va avoir une petite histoire par rapport à ça. Donc pourquoi pas. Moi, je suis une fan. Hein. Je suis une fan. J'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir en main et de pouvoir le lire. Hein. Franchement, réellement. Donc voilà, ce sera le dernier, hélas, parce qu'il ne veut faire que 4 tomes. J'ai oublié un livre, mais dont je vais vous parler, que je vous parle au fait dans le vlog de cette semaine. C'est un petit Noël, oui, hélas, oui, je sais, je vous parle déjà de Noël, mais bon. C'est SOS Père Noël en détresse de Pascal Brissy, avec les illustrations de Asma Aden chez Scrinéo. C'est un petit calendrier de l'Avent. Il peut tout à fait se lire en calendrier d'Avent parce qu'il y a pile poil 24 chapitres. Mais il peut se lire en une fois. Donc moi j'ai lu en une journée. Ça parle de Nino et Abigail qui vont aider le Père Noël à récupérer le pôle Nord. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas vous en dire plus parce que voilà, ça va très vite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le méchant, je m'y attendais pas du tout. Mais à part ça, c'était pas mal. J'ai trouvé une petite lenteur, mais au milieu, mais je pense que c'est parce que voilà, moi j'ai lu d'une traite et si je l'avais lu par chapitre, je pense que ça aurait été plus sympa, je pense. D'ailleurs, je me demande si je vais pas essayer de le relire. Non, ce sera trop tôt. Ouais, non. Enfin bref, voilà. Celui-là, il est pas mal. Ensuite, il y a le tome 13. Celui-là aussi, je l'attends parce que celui-là, je suis à jour de l'atelier des sorciers. Et là, je suis à jour totalement donc de Kamome Shirama, que j'adore les dessins. En plus, ils sont trop beaux. Donc, je peux pas vous en parler parce que c'est une suite logique de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore cette saga, que les dessins sont magnifiques, que la trame est super, que là, pour le moment, ça s'essouffle un petit peu quand même, parce qu'on a en plus, on a une histoire
qui continue, qui n'est pas encore terminée, enfin qui n'est pas. Et en même temps, on a eu une deuxième histoire qui s'est greffée dessus, enfin une deuxième intrigue, et là, il me semble qu'il y a une troisième intrigue qui est en train de se tresser dessus. Donc ça devient un peu compliqué là. Mais franchement, je pense que je vais d'ailleurs, si je suis au tome 13, je vais acheter le tome 13, et je pense que je vais les relire du début jusqu'à la fin. Même si la série n'est pas terminée, hein, parce qu'il sort 1 ou 2 tomes par an, donc voilà. Mais moi, franchement, je suis une grande fan, je trouve ça génial. Ensuite, une autre, c'est plus parce que voilà, ils font La Petite Sirène, donc, et autres contes donc, de Hans Christian Andersen en version Minalima. Donc vous savez mon amour pour les Minalima. Donc oui, je vais le prendre. Alors il sort aussi en même temps Le Jardin Secret. Je sais plus c'est de qui par contre. Mais lui je l'ai lu en BD et j'ai pas accroché. Donc lui par contre je ne l'achèterai pas en livre. Mais La Petite Sirène, ouais ça c'est sûr, je l'achète quoi. C'est La Petite Sirène quoi. Et puis au moins j'aurai la vraie version de La Petite Sirène et pas celle déguisée là de Disney là qui maintenant est quasiment black. C'est quoi cette histoire? Petite Sirène. C'est nordiste, elle peut pas être black, la Petite Sirène. Bref, oui je sais, je suis encore, oui c'est, enfin bref, c'est mes opinions à moi, mais bon, enfin non, moi je l'ai boycotté de toute façon le film La Belle et la Petite Sirène. Le live action, enfin la dernière j'ai boycotté. Bref, oui je sais, c'est pas bien. Mais moi, je suis désolée, mais la Petite Sirène, elle peut pas être de couleur, quoi. Enfin, je sais pas. C'est comme si un viking était brun, quoi. Il peut pas être brun. Bref. Enfin, bref. Fermons cette polémique. Ensuite, il va y avoir dans la série 10-18, donc... c'est la série de tous les cold cases et tout, c'est des histoires vraies. Hein. Donc, la disparue de la réserve de Blankfeet de Anaïs Renevier, donc chez 10-18. Je sais même plus de quoi ça parle. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça se passe en 2017, donc une femme amérindienne disparaît après une fête. Le décompte commence en juin 2017. La réserve des Blackfeet, Montana, Ashley Loring, Evie Runner. Oui. Ah non, c'est ça. Dans Montana, donc Ashley Loring, Evie Runner, 20 ans, part à une fête. Quelqu'un l'attend en bas de chez elle. Sa famille ne la reverra plus jamais. C'est sa sœur Kimberly qui va essayer de suivre cette histoire. Elle va démentir toutes les rumeurs et tout. Et elle va aller à la police et tout, et elle va se rendre compte au fait qu'il n'y a pas que sa sœur qui a disparu, mais plein d'autres filles de la réserve qui ont disparu. Et donc voilà, ça peut être intéressant. Enfin franchement, moi cette saga-là, franchement, elle me tente vraiment bien. Enfin cette saga, tous les épisodes de cette nouvelle édition, franchement, elle me tente vraiment bien. J'ai vraiment envie de tous les lire en fait. Ensuite, je sais que il y a une série que certains sont en admiration totale dans les Cozy Mystery par rapport à cette série, c'est Les Détectives du Yorkshire, et le dernier tome sort ce mois-ci. Donc, Rendez-vous avec le destin de Julia Chapman, c'est le dernier tome de la saga. Je vous le dis, c'est dommage pour certains. Enfin, moi, perso, je n'ai pas été plus loin que le tome 2 encore. J'ai jusqu'au tome 6, je pense, mais j'ai du mal à sortir le tome 2. Je sais pas, il peut pas, enfin, je sais pas. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui sont en plein dans l'extase de cette saga, ben, tant mieux. Hein, dans un sens, c'est bien. 11 tomes, c'est bien, hein, parce que là, les Anas 27, ça commence à devenir un peu long, quand même. Même si je suis une fan, hein, mais voilà. Bref. Il faut lire... parce que je sais que c'est bien, hein. C'est juste que moi, j'ai le tome 2... j'ai commencé, et à chaque fois je le commence et je l'arrête, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il va falloir que je m'y mette un jour ou l'autre, réellement. Voilà. Ensuite, ben, il y a en effet les Anna Svensson, je vous en parle pas plus que ça, mais le tome 6 et le tome 7 sortent en poche, au cas où, si ça vous intéresse. Je ne les ai pas mis, mais bon, voilà. Il y a aussi un livre qui sort, parce que tout ça, ils vont sortir, ils sortent pas maintenant.
Il y a le Serment d'Eldenai, tome 1 dans Slam, donc de Georgia Cadera, aussi chez Scrinéo. C'est le livre d'ailleurs que je suis en train de lire pour le moment parce qu'il sort. Il sort le 17. Donc il sera peut-être pas sorti. Non, il sera pas sorti parce que cette vidéo sort demain. Donc voilà. Eh bien, c'est pas mal. J'aime bien. Donc on parle d'Eldenai qui veut devenir Apsara. Donc c'est une danseuse pour les dieux. Parce qu'ils sont dans un monde au fait où la terre entre guillemets a éclaté, il y a eu un truc bizarre et donc du coup les dieux sont devenus des îles et tout. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Voilà. Et il va se passer une chose qui fait que elle va vouloir sauver sa sœur qu'elle ne connaît pas. Voilà. Et en même temps, nous avons... Oh, comment il s'appelle? Il a un nom bizarre, le gars. Un chaman. Enfin, voilà. Helios. Bref. Je sais plus exactement. Bref, il y a un chaman qui lui entre guillemets se drogue avec du okori. C'est une drogue, c'est une pierre un peu particulière, mais qui permet en fait d'aller voir dans le voile, qui permet d'aller dans les brumes pour parler en même temps avec les dieux. Et voilà. Et alors qu'elle, au fait, elle sait parler directement avec les dieux, au fait. Donc c'est un peu bizarre. C'est vraiment de la fantaisie pure pour ados. Je conseille quand même ados. Public averti quand même, parce qu'il y a quand même quelques petites scènes un peu trash. Mais franchement, c'est pas mal. Pour le moment, moi j'aime bien. Je sais pas combien il y aura de tomes. Ça, j'en sais rien. Mais ça a l'air pas mal. Là, tout de suite, moi en tout cas, je suis bien. Ensuite, je regarde. Hein. Ah, on arrive à la fin. J'ai bientôt fini. Il fait déjà 47 minutes, là, le truc. Bon, ça va être très vite. Nous allons passer à un livre que je n'ai toujours pas lu, au fait. J'ai le premier dans ma palle depuis des années. C'est les dossiers de Chutlu, donc Sherlock Holmes et les horreurs de Highgate, qui est le tome 3. Non, le tome 4 plutôt. Je ne sais pas si ce sont des suites, réellement. S'il y a un fil conducteur ou pas, je n'en sais rien. Ici, je sais que ça se passe en 1929, que le docteur Watson est conscient de sa fin imminente et donc veut écrire un nouveau récit sur les événements authentiques qui se cachaient jusque-là derrière ces chroniques des exploits de Sherlock Holmes. Donc ici, il va affronter des cadavres animés au cimetière de Highgate, rencontrer une certaine Irène Adler très différente, quoique toujours insaisissable, et il va enquêter sur des cas de démence dans des étendues glacées du Grand Nord, donc découvrir des inquiétantes machines organiques. Bref, voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment envie de les lire et tout. C'est chez Big Bang, c'est de James Lovegrove, oui, parce que je vous ai pas dit. C'est des super beaux livres. Je veux dire, j'ai le premier, j'ai le 2 en livre et je les ai toujours pas lus. C'est une misère, c'est une abomination pour moi de ne pas lire du Sherlock Holmes. Donc voilà, enfin bref. Ensuite, le tome 3 de Senseiya de Times Odyssey, qui est donc normalement le... non, c'est pas le dernier tome, je pense qu'il y en a 5. C'est chez... je sais plus c'est chez qui par contre. Et c'est pas ça que je te demande. Allez. Je ne sais plus c'est chez qui par contre. Non, je ne l'aurai pas. Je ne sais plus c'est chez qui. Mais enfin bref, il sort là fin du mois. C'est la suite donc, de ces chevaliers. Donc on revoit Seyard et toute la clique. Juste après Poséidon, je pense. Il va tomber dans un... avec un autre méchant, enfin un autre dieu. Sauf qu'ici, c'est en BD. Donc moi j'ai adoré le premier tome. Je crois que j'ai lu le deuxième tome d'ailleurs. Où je l'ai là? Je sais plus. Enfin bref. Ah, je l'ai peut-être là. Je l'ai pas là. Je pensais que j'avais là, mais non. Je pense que j'ai lu le deuxième tome. Je sais même plus au fait.
C'est affolant quand même. Enfin bref, moi j'ai bien aimé le premier tome, j'avais adoré. Franchement, j'ai hâte de... Ça me faisait vraiment repenser à la saga elle-même que je suis en train de regarder parce qu'il les repasse sur Manga TV, donc voilà. C'est fait par des Français aussi, mais je ne sais plus c'est qui. J'arrive pas à lire. Désolée, je ne me souviens plus de qui c'est. D'Arnaud Dolène. Voilà, c'est ça. Arnaud Dolène. Ensuite, nous avons un autre livre qui sort chez Scrinéo. Hop là. C'est Excalibur, la fabrique des rois. C'est bien dans le premier tome. Je me doutais que c'était un premier tome, mais je n'étais pas certain. Donc de Gabriel Katz chez Scrinéo. Donc ça va parler au fait de, entre guillemets, Arthur, Merlin et toute la clique. Sauf qu'ici, ça va être une revisite de ce conte, donc de Arthur et d'Excalibur. Et voilà. Et ici, au fait, ils veulent que ça soit Kay qui devienne, au fait, Arthur, entre guillemets. Donc Merlin et Lancelot veulent que ça soit lui, parce que voilà. Mais je pense qu'il va y avoir un mishmash. Et voilà. Bref, je vous en dis pas plus. Je vais le lire, parce que je l'ai lu, je l'ai en service presse. Via Scrinéo, via NetGalley. Donc je vous en parlerai plus tard quand il sortira, parce qu'il sort fin du mois. Voilà. Mais moi j'ai hâte de le lire. Franchement, à ce qui paraît, il y a déjà les premiers avis sont super bien. Enfin, on arrive à la fin, je vous promets. Le dernier tome des profs, donc de Liturgie et Éroc. Et donc le tome 27 retraites à point. Je ne sais même pas de quoi ça parle au fait réellement. Je vais regarder. J'ai pris... Bon ben on va parler donc de Maurice qui arrive à l'heure de la retraite et qui va transmettre en fait son savoir philosophique à une meute d'ados qui s'en fichent, à lui la belle vie, à lui au revoir la photocopieuse et toutes les salles de classe et tout le bazar. Voilà. Bref, de toute façon ce sont les profs quoi. Je vais pas vraiment vous en parler plus que ça. Il va y avoir aussi un nouveau Boulet Bill. Bill donne sa langue au chat, donc le tome 45, donc chez Dupuis, chez Dargaud plutôt. C'est Boulet Bill quoi. Et le dernier livre, non, l'avant-dernier livre, parce qu'il y a encore un livre dont je vais vous parler. L'avant-dernier livre, c'est le tome 4 de Tant que le café est encore chaud. Le titre c'est Le café des au revoir. Ici je pense qu'on va plus être sur des histoires sur le futur. Ah oui, en plus je sais pas vous parler plus de ça, de l'histoire, vu que mon truc est en anglais. C'est pas que je connais pas trop l'anglais, mais bon voilà quoi. Je pense que ça va être plus sur du... Je sais pas si on va être sur du futur ou alors sur beaucoup, comme ils disent, des au revoir, je ne sais pas. Bref, moi j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2. J'ai pas lu le tome 3, mais franchement, moi j'aimais bien. Donc je pense que si j'arrive à le trouver, je vais le prendre. Et le dernier livre qui sort, je pense que c'est le dernier. Je regarde ça, oups. Le dernier c'est... Ah oui, je sais pas si je l'ai au fait. Alors, je sais même pas. Ah non, je l'ai pas. Attendez. Le dernier livre, ce sera Ils n'ont rien vu, donc de Andrea Mara, chez Mera Édition. Je l'ai aussi en livre, en service de presse, donc je vais le lire. Il est déjà sorti, mais moi je le dirai pour le mois de novembre, pour le Black November, le challenge de Séverine, il est bien ce livre. Donc voilà, je vais le lire pour aucune des consignes, parce qu'ils ne rentrent pas dans les consignes. Mais bon, ce sera, voilà. Alors ici, ça va parler donc d'un thriller. Ici, on va parler donc de petites filles qui vont monter donc dans le métro. Et vous essayez de rentrer dedans, mais vous voulez rentrer dedans, mais les portes se referment, donc vous attendez le suivant. Vous pensez que les petites filles vont descendre au prochain arrêt, sauf qu'elles n'y sont pas. Et
Il y a seulement la cadette au fait qui est là, et les 2 autres petites filles au fait ne sont pas retrouvées, donc on va avoir une histoire d'enlèvement d'enfants. Donc voilà, je ne sais pas plus, je veux pas trop en savoir parce que voilà, mais lui par contre est déjà sorti. Quoique, non, il sort le 15, donc non, il n'est pas encore sorti, mais bon voilà. Moi franchement il me tente bien, il y a quand même des bons avis, donc pourquoi pas, mais moi il sera lu juste en novembre, voilà, tout simplement. Et ben voilà, j'ai fini ma petite liste. Je vous ai dit, par contre, ça va prendre... Déjà, ici, ça a pris quasiment 1 heure. Je pense que ça va prendre 1h30 pour le prochain, parce que... Voilà, ça, c'est mon petit carnet. Hein. Pour le mois, pour celle de Romance de Noël, il y a ça, ça, et ça. Oui, 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 mesdames et messieurs. Oui, oui, nous avons tout ça, donc ça va être bien. Alors en plus, là je peux pas, là je vais vraiment avoir besoin de l'ordinateur pour savoir tous les résumés parce que ça va être compliqué vu que souvent Romance de Noël, Comédie de Noël, c'est plus ou moins les mêmes choses. Hein, il n'y a pas non plus 25 000 trucs différents, donc voilà. Mais je pense qu'il y a quand même quelques séries qui pourraient être intéressantes, enfin quelques livres qui pourraient être très 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 intéressants dans cette liste. Donc je ne sais pas encore réellement si je vais en faire ceux que j'aime vraiment bien ou si je vous dis tout. Enfin, de toute façon, elle n'est pas exhaustive, à mon avis, il y en a que j'ai zappé, hein, il y en a sûrement. Mais voilà, quoi. Il y en a quelques-unes quand même que j'aimerais vraiment bien lire, et voilà, bref, j'ai 3 pages, quoi. Bon, allez, je vous laisse. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, de faire voyager cette petite vidéo si ça vous fait plaisir, enfin bref. Et mettez-moi une pile de livres à la fin de cette super vidéo comme commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. Allez, je vous dis à plus en plus.